Moi j'ai pas coupé. D'accord, t'as pas coupé. Je tape. C'est bon pour toi? Bonjour Arthur. Salut Stéphane. Alors les Lyonnais, on est super contents parce qu'en fait il y a Arthur qui nous a invités dans sa brasserie. C'est sa brasserie. Donc tu as 28 ans, c'est ça? Bienvenue, ouais, tout à fait. Et donc il a créé donc le Bouillon Barat, la brasserie de Bouillon Barat. Voilà, qui est une brasserie populaire. C'est une brasserie qui est très différente de celle qu'on connaît d'habitude parce que elle s'adresse à toutes les générations. C'est ça, tout à Voilà. fait. Ça fait 4 mois qu'on a ouvert maintenant. Oui. Donc voilà, on a essayé de réinterpréter un peu la brasserie de manière plus contemporaine, intergénérationnelle. Voilà, en amenant un peu de modernité sur différents angles. Voilà. Et une chose très surprenante ici, c'est qu'il y a plein d'espaces. Et franchement, pour toutes les générations, on a plein de coins cosy, agréables. Tu peux nous en parler? C'est ça, ouais. Alors donc on a eu la chance, pour ceux qui connaissaient l'établissement avant, c'était le Carreau Lyon, ancienne institution lyonnaise, et donc voilà, c'est un lieu qui est hors norme sur la presqu'île. On a un très beau volume, donc on a hérité déjà d'une terrasse, une terrasse qu'on a à l'année qui est couverte. Donc c'est vrai que ça nous permet de pouvoir jouer un peu sur les saisons. Ensuite, donc on a tout ce volume, on a une verrière qui est au fond avec une hauteur sous le plafond qui est assez majestueuse. On a une grande mezzanine pour accueillir des groupes un peu plus intimistes au fond. Et on a une super petite mezzanine en haut là, sur laquelle on a aménagé une grande table d'hôtes pour les grandes tablées de 10-15 personnes pour passer un moment convivial. Et ensuite on a créé sur mesure avec un artisan lyonnais un magnifique bar, voilà, pour essayer de développer un peu le côté manger au comptoir, cocktail un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Voilà. Donc on a combien d'espaces en tout? On peut dire 5? Alors ouais, on a quasiment 5 espaces différents sur à peu près 300 mètres carrés avec différentes assises. On retrouve un peu les banquettes typiques de la brasserie avec une couleur un peu plus vintage, un peu plus moderne. Voilà. Ensuite on a beaucoup de tables d'hôtes sur des mi-hauteurs où on aime bien mettre des tables de 6-7 personnes. C'est assez convivial et puis voilà. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement, c'est l'aspect station de métro. Donc, avec les carreaux. Voilà, c'est ça. Ouais, on a voulu retravailler cet esprit faïence qu'on retrouve beaucoup dans les brasseries. Dans les brasseries un peu à Paris. Donc en fait on a travaillé avec un sérigraphiste. Donc tous les carreaux, il y a un effet un peu ancien, oui. Alors qu'en fait c'est complètement nouveau. Et ensuite on a sérigraphié dessus des logos de légumes, des phrases notamment qui essayent un peu de définir le concept de la brasserie et puis notre logo sur la fresque principale. Voilà. Alors nous les Lyonnais, on a une image de la brasserie comme elles se font ici. Et là, à la carte, donc toi qui es Lyonnais de cœur et d'adoption, tu nous as mis d'autres plats qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors voilà, on a essayé donc, de travailler une carte de brasserie un peu différente. Donc on retrouve des classiques qu'on a dans les brasseries traditionnelles. On fait par exemple l'andouillette. Là on va mettre à la carte un parmentier de boudin noir, l'entrecôte, le tartare. Et à côté de ça, on a essayé de ramener des touches un peu plus modernes sur une cuisine un peu plus de saison, un peu plus de produits frais, un peu plus de l'instant. Donc voilà, on essaye de travailler beaucoup de produits de région, notamment sur tout ce qui est volaille, on aime bien travailler avec les Dombes, avec l'Ardèche. Le porc, on travaille tout ce qui est le porc fermier d'Auvergne. Le bœuf, évidemment, on travaille le charolais. Et puis on essaye, voilà, par exemple, moi il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est on fait un filet de canard. Laqué à l'orange avec des petits navets qui sont confits dans un sucre de Madagascar, condiment griotte. Donc voilà, il y a beaucoup plus de fraîcheur. Après on fait des plats un peu plus fun, notamment on fait le fish and chips qu'on trouve pas forcément dans les restaurants en France. Voilà, avec le vinaigre de Malte, etc. Donc qui sont, je trouve, des plats gourmands, notamment en fin de journée. Et puis on a le grand classique de la maison qui est la saucisse purée. Donc c'est super fun, c'est un plat qui est... Mais pas n'importe quelle saucisse. Et pas n'importe quelle saucisse, donc voilà, on fait une purée maison évidemment, donc on épluche les patates le matin au beurre, à la crème, bien assaisonnée. On a pris part de faire une purée qui est assez encore compacte, donc c'est pas une purée mousseline, c'est une purée où on se rapproche presque un peu de l'écrasé pour avoir la mâche de la pomme de terre.
Et puis avec ça, on fait une saucisse. Alors c'est un produit qu'on a déniché chez un producteur qui en fait nous produit une saucisse entre guillemets nature, donc sans intrants, sans sel nitrité, sans produits chimiques, etc. comme on retrouve beaucoup dans la charcuterie, et haché au couteau. Haché au couteau. Donc c'est pas la saucisse où on met tous les restes broyés et puis on met ça dans un boyau. C'est une saucisse en fait, la personne a créé une machine avec des couteaux qui vont couper la viande, et donc en fait c'est une saucisse où on retrouve vraiment une mâche. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on a presque un peu cette texture de paupiette plus que de saucisse, et c'est un produit exceptionnel. Et donc c'est la simplicité, mais en faisant du gourmand avec un petit jus de viande, des champignons. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche, le côté gourmand. Alors moi je suis assez bluffé par ton parcours, parce que donc il y a 3-4 ans tu étais encore étudiant. C'est ça. Ouais. Tu as rencontré des amis avec qui t'ont aidé à financer ton restaurant. Ouais, alors en fait donc j'ai eu un parcours de cuisinier, sommelier. Oui. Et en fait, mon passage à Lyon, il a été via la sommellerie. Il faut que tu dises par quoi tu as commencé. Ouais, alors au début, j'ai un parcours très classique, bac scientifique. Après, j'ai fait sciences politiques. Et bon, la deuxième année de sciences politiques, j'ai eu un peu le déclic en disant c'est pas forcément vers quoi je veux tendre. Et donc, j'ai repris une école de cuisine à Paris, Ferrandi. Là, c'était un peu le début de l'engouement Top Chef, etc. Donc, j'ai forcément été un peu touché par ça. J'imagine. Et en fait, ça a été une révélation. J'ai tout de suite accroché sur ce milieu. Alors au début, c'était vraiment la cuisine qui était mon intérêt. Et en fait, après, au fur et à mesure, ce qui m'intéressait, c'était l'âme d'un restaurant. Parce que finalement, je trouve que quand on va à un restaurant, on n'y va pas forcément que pour la cuisine. On y va parce que c'est un lieu, on y vit entre guillemets une expérience, le service, la beauté du lieu, la chaleur, la musique. Donc c'est pour ça qu'après j'ai voulu agrémenter avec la sommellerie, et après j'ai repris une dimension un peu plus managériale en faisant une école de commerce, et là j'ai travaillé pour des entrepreneurs strasbourgeois qui ont plusieurs établissements et puis qui m'ont un peu pris sous leur aile et puis qui m'ont aidé à pouvoir ouvrir un établissement ensemble sur Lyon. Voilà. Donc tu es allé voir la banque, tu as emprunté à la banque. On est allé voir, oui, c'est un projet, ça a été un projet entrepreneurial, donc on démarche on crée un concept, une étude de marché, et puis voilà, on lance l'aventure. Et donc, tu as mis un certain temps, vous avez passé combien de temps à étudier le projet juste avant de choisir ce lieu ? Ça nous a pris à peu près 6 mois. 6 mois. Voilà, 6 mois. Au départ, on était parti sur un autre projet et en fait, on est tombé sur ce lieu-là et le lieu, on l'a trouvé magique et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Et puis c'est là où on a en fait planché, notamment avec notre designer qui est à Roanne, la Claudra. Et on a créé la brasserie Bouillon Barat. Alors on commence par le côté très conceptuel, qu'est-ce qu'on va faire, le positionnement, qu'est-ce que les Lyonnais pourraient éventuellement attendre, sur quoi on pourrait pénétrer sur la place lyonnaise, et puis après on va sur les détails, la carte de boisson, la carte des vins, la carte de cuisine, on va nicher les produits, qu'est-ce qu'on fait après l'art de la table, enfin c'est tout un enchaînement de choses qui fait la cohérence du restaurant et de l'expérience. Donc ça a été à peu près 6 mois et la brasserie on a beaucoup discuté avec mes associés et avec le designer, et je pense qu'aujourd'hui il y avait une place sur la brasserie. C'est quelque chose qui se fait assez à Paris, même si je sais qu'à Lyon, faut pas trop parler de Paris, mais il y a cet engouement un peu pour les nouvelles brasseries, très dans la modernité jeune, et je trouve qu'à Lyon, on était encore sur le côté institutionnel de la brasserie, et voilà, je trouve que ça a sa place. La brasserie, ça reste quand même des lieux magiques, quoi. Oui. C'est des lieux de brassage, le midi, j'ai une clientèle de quartier, de bureau qui vient, et puis le soir, on a à la fois des anciens du carreau de Lyon un peu plus âgés qui viennent à la sortie du théâtre à 22h manger un fish and chips, comme je peux avoir des gens qui vont venir pour un rendez-vous amoureux, comme je peux avoir le dimanche une table de famille avec le grand-père, les petits-enfants, on leur file un coloriage, ils sont contents. Enfin voilà, c'est vraiment ce lieu de brassage qui est intéressant, et l'idée c'était de le moderniser pour que tout le monde puisse se le réapproprier, et surtout avec une politique de tarifs ultra accessible, quoi. Ouais. Le but c'était de revenir à des prix justes sur la presqu'île lyonnaise. Ça veut dire quoi alors, prix juste ? Le prix juste,
le midi, par exemple, on fait un entrée plat dessert à 22 avec un plat du jour à 12 euros, ce qui permet à un client de bureau avec un ticket resto de venir. Donc on a à la fois des banquiers, comme on a à la fois la mairie de Lyon, enfin, on arrive à capter, ou même les artisans qui travaillent dans le coin. Et le soir, voilà, moi je trouve que c'est important de pouvoir manger un plat avec des belles portions pour 16 euros. Enfin voilà, de pouvoir se restaurer à un prix juste et ce qui fait qu'on peut retourner au restaurant plusieurs fois dans la semaine. Ouais. Quand on va au restaurant, on ne sacrifie pas une fois. Même que ça soit dans l'offre de vin, etc. Voilà, je trouve que c'est important. Un lieu vivant alors. Un lieu vivant, on essaye de le faire vivre. Voilà, on a pas mal d'événements, on va essayer de faire vivre toute l'année à travers la terrasse. Pas mal de projets en cours pour essayer de faire vivre un peu ce lieu. On essaye de travailler aussi sur la saisonnalité, sur un peu ce qui se passe. On a fait un menu Beaujolais, là on prépare un petit dessert pour la Saint-Valentin. On a une petite idée un peu tripière là, avec un partenaire, la maison Bobos sur Lyon. On peut dire avec qui tu le fais, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien sur Lyon. Notamment avec Pierre-Yves, là, voilà, on va essayer Pierre-Yves. d'organiser quelque chose d'un peu sympa. Moi j'aimerais bien travailler un peu avec des partenaires sur les vieux alcools français, la Suze, le Lillet, pour essayer d'animer un peu la terrasse. Voilà, il y a plein de petites idées qui fleurissent un peu à droite à gauche. Voilà, je pense qu'on a un lieu qui amène à ça. Et on peut te trouver tous les jours, c'est toi qui accueilles, Ouais. c'est ça? Alors moi je suis pas là tous les jours. Pas là tous les jours. Je peux pas, mais parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. On sert de midi à minuit, donc dernière commande minuit. D'accord, c'est Donc, quand même beaucoup. Voilà. Après, comme je le dis, c'est un lieu qui ne m'appartient pas. Il y a une équipe qui est dedans, une équipe jeune qui se l'est appropriée. Et finalement, aujourd'hui, je pense que la force aussi, et c'est la force de la brasserie, c'est l'accueil. Donc, on mise beaucoup sur le sourire, sur être agréable avec le client, sur faire un maximum. Pour moi, ça compte énormément parce que je trouve que le service aujourd'hui, c'est peut-être ce qui pêche un peu dans beaucoup de restaurants. Donc voilà, si vous n'êtes pas accueilli par moi, vous serez accueilli par un membre de l'équipe et vous le serez aussi bien que ce que je peux le faire parce qu'on essaye tous d'avoir le souci du détail et je pense que c'est ce qui peut faire un peu la différence. Alors je pense que tu peux dire aussi qu'il y a quelque temps, tu étais sur Lyon, c'est là que tu as eu ton coup de cœur, tu avais une expérience lyonnaise, tu as travaillé sur Lyon. Tu peux nous en C'est dire? ça. Voilà. Alors, du coup, j'étais au Burgundy Lounge. Oui. Voilà, je fais un petit clin d'œil sur le quai Saint-Antoine. Bon, j'ai vécu une très belle expérience, notamment en salle. C'était un service exactement comme je l'entendais, auprès du client. Beaucoup sur le conseil, parce qu'on a une grosse carte des vins. Donc j'y ai trouvé vraiment ce que je voulais chercher dans le service. Et donc je me suis épanoui là-dessus. Et c'est surtout que j'ai découvert que Lyon était vraiment une ville du vin. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. On est entre la Bourgogne, la vallée du Rhône, donc j'ai trouvé que c'était très riche gastronomiquement. Il y a un vrai intérêt pour la nourriture. Voilà. Et après aussi, il y avait un côté peut-être un peu trop traditionnel. Oui. Et c'est pour ça que je trouvais que et notamment je le vois, moi dans mon quartier là, tous mes voisins, voilà, c'est des jeunes qui remontent des concepts un peu plus modernes. Et je pense que nous, cette nouvelle génération de restaurateurs, on avait vraiment notre place à Lyon. Et voilà, mon coup de cœur, il a été un peu là-dessus, c'est de me dire, c'est une ville où il y a de l'opportunité. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je me souviens quand j'étais au Burgundy Lounge, il y avait le Prairial qui avait ouvert. Exact. Voilà. Et c'était, tout le monde regardait ça avec des yeux comme ça, parce que c'était un mec qui servait de la verdure dans son assiette, quoi. Et on était à Lyon. Et finalement, aujourd'hui, des gens qui ont ouvert des restaurants dans ce segment-là, il y en a plein. Donc voilà, je suis content que ça ait pris cette dimension. Il y a le Food Traboul qui a ouvert, c'est génial. Donc voilà. Voilà, c'est une ville qui est plein d'effervescence. C'est ça. Et les Lyonnais, nous, on aime découvrir des nouveaux concepts, tous. Même dès 18 ans, il y a plein de jeunes qui sortent, qui cherchent de l'information, que ce soit des gastros, que ce soit des brasseries. On a vraiment une culture de la food, pour utiliser un mot un peu plus contemporain. Arthur, donc comment vois-tu le futur de la brasserie, toi dedans, dans 3 mois, 6 mois, les événements de l'année qui vont être marquants? Écoute, le futur,
pour être honnête, je le vois vraiment ici pour le moment. Ouais. Il est beaucoup trop tôt pour me projeter sur autre chose. Ça serait pas raisonnable et je pense qu'il y a tellement à faire de ce lieu, que ça soit par l'animer ou par régler tous les petits détails pour que le rouage soit parfait. Il faut fidéliser une clientèle, tout ça, et ça demande de la présence, ça demande de l'investissement personnel, et donc clairement aujourd'hui, à moyen terme en tout cas, mon investissement personnel, je pense qu'il sera à 100% ici. Et puis c'est comme je dis, on a la chance d'avoir une terrasse, on a de la chance d'avoir des belles saisons à Lyon, qu'il y a plein de choses à faire. Et donc voilà, le futur c'est clairement la brasserie Bouillon Barade pour le moment. D'accord. D'autres choses à ajouter? Non, bah écoute, on va finir sur la pavlova. Hein. Voilà, très beau dessert, magnifique. Voilà, pour terminer, une touche sucrée. Et je vais faire simple, je vais juste remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus sur le projet, les artisans avec qui on a travaillé, les membres de l'équipe, et puis un petit mot pour mes associés partenaires, amis avec qui je suis dans l'aventure et qui me soutiennent tous les jours. Voilà. Eh ben, on te remercie, Arthur. Et puis Merci on sait qu'il y a déjà pas mal de personnes de Lyon Resto qui sont venues et qui ont validé le concept et qui ont beaucoup aimé. Écoute. Et on te dit à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.